Your gars qui aiment Tavio aux longues oreilles. Le lapin habillé que vous avez. Ah oui, je vends l'habillé et dépouillé aussi. Fumé aussi. Vous allez goûter au fumé tout de suite. Qu'appelle-t-on lapin habillé? Lapin habillé, c'est ça lapin habillé. Mais il y a des gens qui viennent acheter ça comme ça. Comment on dit habillé? Ça veut dire quoi? Ah, il y a la peau, il y a tout sur ça. Ok, habillé. Oui, oui. Ça là comme ça, là c'est habillé. Et tu as dit maintenant? Dépouillé, c'est-à-dire on a enlevé la peau. Ok, avant de peser. Non, bon, je pèse avant d'enlever la peau. Si, par exemple, les clients demandent, il y a un client qui va te demander, je veux un lapin de 2,5 kg. Là, tu prends un lapin habillé, tu mets dans un sac, tu pèses, et il te dit maintenant, dépouille-moi ça. Et tu enlèves la peau. Ok. Les excréments. Que veut dire fumer? Fumer, tu mets ça au four, tout ça là. Waouh. On met le piment. Les conjoncions, tout ça là, c'est fait. Hey! Et t'es carrier. À un certain âge là, je vais les séparer. Ils peuvent rester les mains dans un cahier. Ils se battent entre eux-mêmes. Vous allez voir certains avec leur peau un peu déchiquetée. Ok, ils ont fait un combat. Ici là. Ça, c'est un lapin qui a pris mes veines comme ça. Laisse-moi voir. J'aimerais les séparer, voilà. J'aimerais les séparer. Il a pris mes veines avec ces trucs là, les deux dents là, c'est fini. Les incisives. J'ai failli pleurer même. Ah bon, à peine 2 ans. À peine 2 ans, vous avez commencé l'élevage des lapins. Waouh. 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 Ça, c'est très bien. Donc, pour le cessage, ça veut dire reconnaître le cesse. Ok. Ici, pour le cessage, on fait comme ça. Bon, il faut savoir les prendre aussi, sinon tu risques d'être griffé. Voilà. Ici, je suis en face d'un mâle. Ok, voilà le pénis. Vous avez vu, le pénis est bien sorti. Ouais, le pénis est bien sorti. Voilà, ici vous avez... Encore un mâle? Non, nous sommes en face d'un femelle. Ok. Il y a une fente là-bas. Ok. Fente bien rouge. Donc si c'est bien rouge... Fente bien rouge. Madame Yves, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fente rouge. Fente rouge, là, c'est la mère reproductrice. Ok. Avant de croiser une lapine, il faut vérifier si elle est en chaleur. Il faut vérifier. Être en chaleur, ça veut dire que si elle est réceptive par rapport au mâle. Et comment le faire savoir? Donc, quand tu vas le tenir, il faut regarder son sexe. Nous allons voir si je peux trouver une. Ou bien ce serait trop rouge. Si c'est bien rouge, il faut savoir que. C'est un menstru. Voilà. Oui. Celle-ci est en chaleur. Elle est en chaleur. Wow. Si je la. Bon, on va faire le avec un mâle, le mâle monte, il tombe. tombe. Elle autre est déjà gestante, hein, mais je vais essayer. Elle est quoi? Elle est déjà gestante. Elle a déjà croisé. Elle a déjà bébé dans son. Ok, elle est enceinte. On ne dit pas enceinte. Non, gestante. Elle est gestante. Ok, gestante. Voilà. Ok. Venez voir l'accouplement. Comment se passe l'accouplement? Waouh, vous voulez l'accoupler maintenant? Oui. Waouh. Oh. Ah, il veut Mougou, hein? C'est ça. Wow. Vous voyez, elle émet des cris, non? Oui. Si elle émet des cris, ça veut dire qu'elle est déjà occupée. Donc, elle ne va pas accepter. Vous voyez, non? Oui. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle a des bébés. Elle ne veut pas être accouplée. Elle me fait comme ça. Voilà. Il tombe comme ça. Waouh. Dommage qu'eux tous sont déjà accouplés, sinon j'allais faire l'expérience comme ça, tu vas voir comment le croisement se passe. Waouh. Alors tu remets ça dans la cage. Moi, demain, je vais ramasser ça, tamiser et mettre ça dans le sac. Et comment le Britishman maintenant arrive à parler français comme ça? Quand on allait à l'école, en anglais là, hey, vous avez un problème avec lui. Comme il est un peu togolais ghanéen, alors il va en congé au Ghana chaque fois là. Quand il veut faire les phrases là, avec oui d'accord. L'anglais rentre dedans. Hey, l'anglais forcé. Pour
pour pouvoir faire Comme la quoi, on a fait le cours primaire ensemble. Hein. Ah, c'est bien. On a fait encore le lycée ensemble. C'est le British man, il parle anglais avec violence. Ah oui. Je suis content de lui. Et une question pour ne pas rentrer dans... Vous avez fait quoi avant de commencer? Vous êtes dans votre retraite ou bien vous, Non, vous travaillez avant? J'enseignais. Ah, d'accord. J'enseignais l'anglais, bon. Tu vois encore, il enseigne encore l'anglais. Je suis lancé dans le domaine. Comme ça demande beaucoup de temps, j'ai dû démissionner pour pouvoir m'occuper de ça. Donc actuellement, tu vis que de ça. Oui, oui. Rien d'autre. Rien d'autre. Tu sors plus. Non, si tu veux sortir, c'est pour faire la livraison. Si tu veux sortir, c'est pour discuter, affaire avec quelqu'un, pour revenir à la maison. Donc c'est ça. That's very good. That's very good. Et actuellement, nous sommes à Bobo. Hein. À Bobo, situé presque, on dirait, à 30 km de Lomé. Je pense que tu n'es pas jamais venu ici. Jamais. C'est ma première fois. C'est ma première fois de longer même la route. Et notre ami là d'école, Boko, ils sont de Abobo. Ah, ils sont d'abord. Et quand on allait à l'école, nous on faisait la pagaille. Et Abobo Pogere. Abobo Pogere. Ouais. Ah, là, si elle me coûte, elle n'a qu'à me visiter. Hein. Non, j'ai son... Je suis dans son village. Elle m'a écrit même quelque chose de 2 semaines. Je l'ai vu au rond-point à Dakpame. Ah. Et pour un dernier conseil là, et pour éviter la gale là, éviter lorsqu'ils ont faim, ils veulent manger là, éviter de mettre la nourriture pour que ça les touche. Que la nourriture ne touche pas leur corps. Leur corps, c'est ça qui développe la gale. Parce que lorsque la nourriture commence pas à toucher le corps là, il commence pas. Et puis l'oreille là, quand ça commence à être dur là, Il faut savoir que la gale est là. Oui. Là. Sinon, j'ai un vaccin pour ça. Je les l'ai vacciné. Ils sont vaccinés. Oui. Ils sont déparasités, tout ça là. Donc ici, vous avez ma boîte à pharmacie, ça. Oh, c'est la boîte à pharmacie. Voilà, avec les vaccins. Wow. C'est le vaccin. Ça, c'est contre la gale, ça. Oui, c'est contre la gale. Ok. Ça, c'est contre la considiose. La considère. Ça va mettre dans l'eau. Je vois le nom. En prolium, non? Ah non, c'est pas En Procov. Contre quoi? contre la considiose. Contre la considiose. Wow. Ça, c'est... Qui parle aujourd'hui? Ça, c'est amingro. Ça, c'est contre pour qu'il Vitamine. Ok. Il y a plein de vaccins ici. Donc, Wow. il y a d'autres choses même que je fais qui n'est pas conventionnel. C'est ça. Je fais l'opération même s'ils sont atteints de la marmite. Par exemple, quand la femelle met bas et par après, on a sauvé les enfants. Donc, vous allez voir que la mamelle devient gonflante. Il y a d'autres enfants qui poussent vite dedans. Et puis qui blessent. Ok. Vous parlez maintenant de la mamite, voilà. C'est une lésion au niveau des mamelles qui... en fait, c'est l'accumulation du lait, quoi, du lait maternel que les lapéros n'arrivent plus à téter. Donc, quand les lapéros sont sevrés, c'est-à-dire qu'ils ne tètent plus, donc quand ça s'accumule, ça cause un puits là-bas. Donc, tu es obligé d'opérer ça avec de la lame et pour pouvoir extraire le puits. Parce que dans l'alimentation, il y a le calcium qui dépasse un peu de... Ça fait pousser rapidement les dents et les lapéraux. Voilà. Et puis, il blesse la maman. Et puis, ça forme aussi la mamite comme il est en train de dire. Parce que c'est le puits dans les mamelles qui est, comment on dit. Comme quoi Yves aussi était un éleveur de lapins. On dit actuellement, il est le grand éleveur des chiens, des malinois, des bulldogs. Comme quoi vous le verrez dans une de mes vidéos, il a réalisé. Il va poster bientôt. Ouais. Bon, je suis en train de couper, mais ça ne passe pas. Voilà. Tu vois, non, au niveau des dents. Les dents sortent. J'avais coupé pour le haut, hein, mais pour le bas aussi, elle est sortie comme ça. C'est avec, non, c'est avec le ciseau là que je coupe ça. Il y a un petit ciseau là que je... L'alimentation, voilà. Il y a le taux de calcium. On retrouve ça sur là. Si c'est lui seulement, vous pouvez voir. Mais si ça commence à baisser un peu le taux de calcium. Et puis, donner aussi
un peu de verdure, augmenter la quantité de verdure, parce que et ça neutralise tout ça. Là. Ok, merci beaucoup. C'est du cellulose, quoi. On dirait, je ne sais pas quoi dire, c'est la chance ou quoi. J'ai jamais su. Hein? On s'est connus à Hong Kong. Mais j'ai jamais su qu'il a fait élevage. Il l'a fait, voilà. Sinon, leur pelage même. Il y a un pasteur, lui, ne veut que des... Ça, c'est... Les yeux rouges, là. Les hilas, là. On les appelle les hilas. C'est eux, ça, les hilas. Les yeux rouges. Voilà. Lui, il est pasteur. Quoi? Les hilas. Il est pasteur. C'est un pasteur. Et il mange. Uniquement que ça. Quand vous disiez pasteur, moi je croyais qu'un pasteur d'église. C'est un pasteur d'église, non? Il prêche à l'église, non? Comment on l'appelle? Hilas. Ça c'est l'espèce là, c'est hilas. On appelle ça hilas. Ok, tu dis un pasteur aime que ça. Oui, uniquement les hilas. Pourquoi? Ah bon? Je sais pas trop. On va pas chercher. Mon petit, tu as des hilas? Je dis oui, je veux 4. Et j'amène à eux. Non?